Bonsoir, bonjour à ceux qui nous suivront. Alors, que notre Seigneur soit béni pour ce moment de partage qui permet encore. Seigneur Yeshua, Papa, notre Elohim, notre Seigneur, notre Créateur, soit glorifié, soit béni, Papa. Merci pour l'œuvre de la croix, Papa. Merci, Seigneur, pour notre salut, Papa, Père de gloire. Merci, Seigneur, pour ton pardon dans nos vies, Seigneur, mon roi. Seigneur, on veut t'adorer, Papa, on veut te louer. Merci pour ta bonté, Papa, dans nos vies, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Seigneur, sois glorifié, sois adoré, Papa. On te dit merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, pour ton royaume qui vient, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras pour nos vies, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu ne nous condamnes pas, Seigneur, mon roi, au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, on bénit ce temps, ce que le Seigneur nous donne, qu'il soit glorifié, qu'il soit béni. Voilà, on va partager un peu sur pas mal de choses. Le titre, voilà, que le Seigneur nous a donné par rapport à ce partage, c'est un arbre ne crie pas pour dire qu'il porte du fruit. Un arbre ne crie pas pour dire qu'il porte du fruit. Donc voilà. On va prendre un passage déjà dans Jean 10, Yohanan 10, Jean 10. Voilà, il y a un constat aussi que nous faisons dans ces temps de la fin, c'est que malheureusement, je ne sais pas ce que les enfants du Seigneur ressentent par rapport aux âmes qui pleurent, qui souffrent, qui n'ont rien à manger, qui sont malades, qui sont vraiment dans des moments difficiles. Aujourd'hui, l'Église que nous voyons aujourd'hui est plus préoccupée par rapport à leur culte du dimanche, préoccupée par leur ministère, préoccupée par diverses choses de la vie, et notamment du ministère, en fait, en vérité, où l'homme ne cherche pas à prendre soin de son prochain. L'homme n'a pas l'amour du prochain, parce que la parole nous dit d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, notre pensée, notre âme, et ensuite d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est le plus grand commandement. Et malheureusement, on réalise que, honnêtement, beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup n'ont pas rencontré Jésus. Beaucoup n'en ont pas connu, ne savent pas qui il est. Ils le prêchent, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le cœur du Père, le cœur du Seigneur. La compassion, l'amour que le Seigneur a pour les hommes, l'amour que le Seigneur a pour les âmes. Ils sont plus là à penser à leur propre personne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup prennent la Bible, comme on le dit tout le temps, hein. Beaucoup prennent la Bible pour gagner de l'argent, pour dépouiller les hommes, dépouiller les gens. Et ce soir, ce message, je prie vraiment que le Seigneur puisse faire entrer ces messages-là dans ces églises-là où le peuple du Seigneur, où beaucoup qui sont du Seigneur sont amoindris, sont dépouillés, sont détruits. L'appel que nous faisons aussi ce soir, c'est que les enfants du Seigneur, nous devons lire la Bible. Nous devons nous enraciner dans la Bible, connaître la parole pour ne pas être trompés, pour ne pas être dépouillés, pour ne pas être détruits par les hommes. Ceux qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, tous ces hommes, diacres, je ne sais pas, tous ceux qui se disent être élus du Seigneur, qui font autre chose que la parole nous dit, il faut rejeter ces fausses doctrines. Et on voit le zoo, hein, ce zoo là où les hommes dépouillent les gens. Sur leur prédication, ils parlent que d'argent. Sur leur réseau, tu vois toujours tout le temps des liens qui défilent, des PayPal, envoyer l'argent, vos offrandes, vos dîmes. Je vous dis la vérité, quand tu vois que quelqu'un parle que d'argent, il faut le quitter. Quand tu vois que quelqu'un parle que de lui, il faut le quitter. Quand tu vois que quelqu'un se met en avant, il faut le quitter. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est pas ce que Jésus a fait. Yeshua, lorsqu'il est venu sur terre, il a pris soin de ceux qui avaient faim. Il a pris soin de ceux qui
qui souffraient la faim. Parce que c'est une souffrance là, de ne pas manger aussi. C'est une souffrance. Vous voyez? Il n'y a pas que la nourriture spirituelle, il y a aussi la nourriture physique. Et sans la nourriture physique, eh ben, tu peux mourir. Tu vois? C'est pour ça qu'on voit que l'Église du Seigneur ne doit pas se détourner. Père, prends le contrôle de ce message, papa, non, Yeshua de Nazareth. L'Église du Seigneur ne doit pas se détourner du message, de la vision de l'Église, de la vision, de la mission que nous avons. Et le constat, il est là. Regardez le nombre de personnes qui périssent, le nombre d'enfants qui sont mal vêtus, qui sont nus, qui ne mangent pas, qui sont rejetés, qui sont orphelins. On voit cette génération. Et qu'est-ce que fait l'Église? L'Église est dans les histoires. L'Église est dans les cancans. L'Église recherche son appel, son ministère. L'Église recherche l'argent. Enfin, l'Église, quand on dit Église, mais ce n'est pas la vraie Église. Parce que la vraie Église, elle est compatissante. La vraie Église du Seigneur, elle ne peut pas rester indifférent face à la souffrance des hommes et des femmes qui périssent, qui sont détruits, qui pleurent. Vous voyez? Et malheureusement, l'Église, elle est divisée. Beaucoup sont divisés. Beaucoup préfèrent bâtir leur empire, leur propre projet, oubliant en vérité ceux qui périssent, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim. Vous voyez? Et je crois que le Seigneur est en train de révolutionner ses enfants, révolutionner son peuple, ceux qui l'ont accepté dans leur cœur. Eh ben, ils vont aussi prendre soin des pauvres, prendre soin de ceux qui périssent, ceux qui ont besoin de soutien. Et je crois que nous sommes à la fin des temps et que l'Église doit retrouver la vision de l'Église, la vision de la Bible plutôt, la vision de la parole, la vision de l'Évangile. Vous voyez? La dernière fois que tu t'es parti en mission, c'était quand? C'est toi qui écoutes le message. La dernière fois que le Seigneur t'a dit d'aller en mission et que tu es parti en mission, es-tu parti en mission? As-tu déjà été en mission depuis 15 ans, 20 ans de conversion, 10 ans de conversion, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion? As-tu été en mission pour prêcher l'Évangile, pour aider ceux qui périssent, soutenir ceux qui ont certains besoins? La dernière fois que tu es parti en mission, c'était quand? Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur permet que les églises soient fermées pour que ces enfants puissent retrouver la vision véritable, la mission véritable de l'église. Ben, elle doit aller en mission, elle doit bouger, vous voyez. Elle doit aller dans des pays, certains pays, donner à manger aux gens, prêcher la parole. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe non plus dans un piège où on fait comme Coluche. Parce que Coluche, il ne prêchait pas la parole. Eux, c'était de l'humanisme. Ben, nous, l'Église, ce n'est pas de l'humanisme. L'évangile que nous prêchons est lié aussi d'action. Et l'action, c'est quoi? Eh ben, c'est de soutenir les pauvres, aider les veuves, les orphelins, tout en leur prêchant la parole. Parce que il faut qu'elles soient sauvées. Et le Seigneur, dans la Bible, a nourri les âmes. Il les a nourries et il les a prêché la parole. Parce qu'un ventre qui est bien rempli sera plus apte à mieux écouter la parole. Mais un ventre qui est vide, c'est compliqué. Oui, le Seigneur est puissant pour les sauver, mais c'est compliqué. Parce que c'est la parole qui sauve. Vous voyez? Mais le Seigneur a usé aussi de sagesse et de stratégie aussi pour gagner aussi pour que les âmes puissent aussi écouter. Il était sage, il était intelligent, vous voyez? Et je crois qu'on doit tous marcher comme le Seigneur, comme il a marché. Donc si Yeshua de Nazareth a nourri les gens, eh ben, pourquoi les pasteurs, les prophètes, tout ça aujourd'hui ne nourrissent pas les pauvres? Mais au contraire, c'est les pauvres qui les nourrissent. C'est les pauvres qui achètent leur voiture. C'est les pauvres qui les conduisent partout comme des présidents, des ministres. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Non, 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 non. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur a établi son église, la vraie église. La fausse église, les faux enfants du Seigneur, les faux prophètes, eh ben, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont dépouiller les pauvres qui n'ont rien du tout à manger, mes amis. Et on le voit en Afrique. C'est le carnaval, c'est le zoo. C'est un zoo. Je vous dis la vérité, je suis déçu de tout ça. Déçu de tout ça. Tous les dimanches, tu vois tout le monde sur leur réseau en train de faire leur église. Et c'est quoi? Donner l'argent. Il n'y a même pas le message de la sanctification. Il n'y a même pas le message qui parle du retour du Seigneur. C'est l'argent. C'est que des messages qui disent qu'il faut ramener l'argent, l'argent, l'argent.
ramenez l'argent, ramenez l'argent. Je vous dis la vérité, si tu entends ce message, toi qui es encore dans ce système, toi qui n'es pas même pas converti et que tu es déçu parce que tu vois de tels comportements, ce n'est pas la vérité ça. Jésus n'a jamais dit aux hommes de donner, de demander l'argent aux brebis. Non, Jésus n'a jamais prêché ça. Car lui-même nous a donné le modèle, il a nourri ceux qui avaient faim. Vous voyez? Oh oui, il a guéri ceux qui étaient malades. Aujourd'hui, où est l'Église? Où est l'Église du Seigneur qui a reçu l'onction, qui a reçu sa grâce, qui a reçu sa présence, qui a reçu les dons? Que faisons-nous avec les dons que nous avons reçus? Nous sommes là dans les églises en train de se battre pour savoir c'est qui le plus grand. C'est qui va prêcher dimanche? C'est qui va prier pour telle personne? C'est qui va poser les mains? C'est qui va l'emmener? C'est la folie. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à revenir à la vision véritable. Vous voyez, prier afin que le Maître nous envoie là où il a besoin de nous. Là où il a besoin d'opérer dans les vies. Parce qu'il y a des âmes qui meurent. Le monde est grand, mes frères et sœurs. Le monde est immense. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui sont dans différents lieux, qui ont besoin de recevoir la vie. Ils ont besoin de recevoir la lumière. On voit dans la parole, hein, une grande lumière s'est levée. On va le prendre. On va le prendre tout de suite. Voilà, on va le prendre. Matthieu, chapitre 4, au verset 12. On va commencer par là. Matthieu 4, verset 12. Mais Yahushua, qui est Jésus-Christ, bien sûr, pour ceux qui nous suivront plus tard, qui n'ont pas encore reçu Jésus. Voilà. Mais Yahushua, ayant appris que Yohanan, Jean, avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Vous voyez? Mais Yahushua, ayant appris que Yohanan était mis en prison, se retira dans la Galilée et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum. Waouh! En fait, on voit là, le Seigneur était en mouvement. Notre Seigneur est l'exemple parfait. Il était en mouvement. Il n'était pas resté dans un lieu bien précis pendant des années, sans jamais bouger. Et c'est le problème, je vous une parenthèse, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. On reste dans le confort. On reste dans nos acquis. On ne veut pas aller voir dans d'autres terrains, dans d'autres territoires, pour gagner, pour bâtir en fait autre chose, pour vivre autre chose avec le Seigneur. On reste dans le confort et on oublie que Yeshua est mort sur la croix pour les nations. Et qu'est-ce qui se passe? On reste dans nos églises, on reste entre nous et on ne bouge plus. Voyez, on se fait du bien entre nous et on ne prend pas de décision avec le Seigneur, ou enfin plutôt de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Tu vois, on est plus là, enfin beaucoup, beaucoup dans l'église sont tombés dans ce système, sont tombés dans ce... En gros, on est entre nous, quoi. On reste entre nous, on ne bouge pas, et alors que les nations périssent. Et là, je crois que le Seigneur veut de plus en plus nous envoyer dans les pays pauvres, des pays où des gens ont besoin de l'évangile, ont besoin de la parole, ont besoin d'entendre la vie. Vous voyez? Parce qu'à force de ne pas aller bouger, être en mouvement, on meurt, on étouffe la grâce que le Seigneur a mis en nous, on étouffe tout le potentiel de Yeshua en nous, tous les dons, les talents qu'il nous a donnés, on étouffe tout cela. Pourquoi? Parce que on perd la vision. Pourquoi? On reste dans le confort. Vous voyez? On ne peut pas aller en mission seulement dans les pays où ça nous arrange. Il y a des pays qui ont besoin de la parole, besoin de l'évangile. Je ne dis pas qu'il faut aller n'importe où, il faut bien demander au Seigneur. Voilà, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il faut bien qu'on comprenne aussi ce message. Voilà. Mais qu'on demande au Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur? Quelle est ta volonté? Voyez? Parce que des gens ont besoin de soutien. Il y a des infrastructures que le Seigneur veut bâtir. Des choses que le Seigneur veut bâtir à travers son peuple. Et aujourd'hui, on voit, on n'est plus prompte à bâtir des églises, des cathédrales, des grandes choses, mais on ne pense pas aux pauvres, on ne pense pas aux démunis, on ne pense pas à bâtir des accueils, des centres d'accueil pour ceux qui ont besoin d'être recueillis, pour être nourris, être logés, pour toutes ces choses.
Je prie le Seigneur, demande au Seigneur une chose. Hein. S'il n'est pas revenu, là, qu'il permette qu'on ouvre des orphelinats, qu'il permette qu'on ouvre des centres où on va nourrir les gens. Voilà pourquoi on bosse aussi dans la vie dans nos vies privées. On travaille, on se bat pour que des choses se mettent en place, pour que demain, on puisse récolter ses fruits. Voilà, que ces choses donneront. Voilà, ces projets nous donneront pour pouvoir bâtir des choses pour le royaume des cieux. Voyez, on ne travaille pas pour nous-mêmes. Les finances comment dire, que nous gagnons ou dans lesquelles que nous investissons pour que des projets marchent, des entreprises puissent se créer. Eh ben, si tu ne penses pas aux pauvres dans tout ça, mon ami, là, si tu ne penses pas au royaume, mon ami, là, tu n'as pas compris la vision. Tu n'as pas compris la vision. Voyez, j'ouvre une parenthèse. Les finances que le Seigneur nous donne, c'est d'abord pour... En fait, on doit lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec? Parce que oui, il faut qu'on vive aussi. On ne va pas le nier. On a des enfants, on a une famille, voilà. Mais les finances que le Seigneur nous donne, c'est pour un but précis. C'est pour son royaume. Parce que ses enfants doivent être, comment dire, libres. Ils doivent être indépendants. Et le Seigneur donne comment dire, ouvre des portes comme ça pour ses enfants pour que le royaume puisse avancer, pour que le royaume puisse être, comment dire, nourri. Alléluia. Mes amis, voilà pourquoi le Seigneur ne va pas encourager des hommes et des femmes qui pensent qu'à l'argent, qui pensent qu'au bien-être de leur personne, qui pensent qu'à eux-mêmes et qui ne pensent pas à leur prochain, qui ne pensent pas aux âmes qui périssent, qui ne pensent pas aux enfants abandonnés. Voyez? Yeshua travaillait, hein, il était charpentier. Paul travaillait, il faisait des tentes. Luc était médecin. Matthieu, tout ça, tout le monde travaille. Il travaillait. Mais pourquoi aujourd'hui, prophètes, pasteurs, évangélistes, tous ces hommes qui se disent appelés, ne veulent pas travailler, mais veulent être nourris par les brebis, être nourris par ces hommes et ces femmes comment dire, qui sont dans leur église. Voyez? Yeshua, il bougeait, Matthieu 4, 12. Yeshua, ayant appris que Yohanan était mis en prison, se retira de la Galilée. Tu vois? Il a bougé. Ah oui. Et ayant quitté Nazareth, bon, il a bougé parce que, voilà, par rapport à ce contexte-là. Mais on voit par là aussi que le Seigneur est en mouvement. Oh là 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 là. Je crois que si le Seigneur était en 2020, s'il serait venu dans notre génération là, est-ce que Yeshua, il aurait pris les avions, il aurait pris les trains, il serait allé dans les bus, il serait allé dans les quartiers pauvres. Ici, je vous dis, il serait allé apporter la lumière là-bas quelque part. Je vous dis la vérité, nourrir les gens, il serait allé. Aujourd'hui, regardons les moyens de locomotion que nous avons, les moyens de déplacement que nous avons pour que l'évangile se véhicule. Qu'est-ce qu'on fait avec ces moyens que nous avons reçus? Qu'est-ce que nous faisons avec tous ces moyens qu'on a reçus? Parce que le Seigneur le dit, hein, qu'on fera de plus grandes choses que lui. Ben, c'est-à-dire qu'on ira aussi là où il n'a pas été. Physiquement, même sans physiquement, parce que l'évangile, on le prêche ici, ça va aller dans tous les pays. En gros, la technologie aussi, les réseaux là, c'est un moyen pour envoyer la parole. En 30 secondes, là, la vidéo sera dans tous les pays. Voyez? Parce que c'est aussi ce moyen que Yeshua nous donne pour transmettre la parole. Mais, vous voyez, même les gens qui sont dans les hôpitaux, ils vont recevoir la parole, même sur leur lit d'hôpital. Parce que ce moyen-là est de plus en plus... comment dire, le Seigneur permet ce moyen-là de plus en plus pour qu'on puisse véhiculer la parole. Regardez les posts qu'on peut faire, les vidéos qu'on peut faire, les messages qu'on peut envoyer. Eh bien, ça rentre dans les pays et ça touche et ça délivre des âmes en un instant. Voyez? Parce que c'est un moyen qu'on peut aussi utiliser pour diffuser l'évangile massivement. Alléluia. Donc, je parlais des moyens de locomotion. Regardons tous les moyens de locomotion que nous avons. Est-ce que tu es déjà parti en mission dans ta ville, dans ton quartier? Hein, réponds à la question dans ton cœur. As-tu déjà été en mission dans ton travail? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur de parler du Seigneur dans leur travail. Ils ont beaucoup peur de témoigner du Seigneur dans leur travail. Des fois, on te pose la question, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas normal de ne pas mentir, de ne pas parler de femmes. Toi, tu dis, parce que, en fait, tu dis, c'est ma philosophie. Au lieu de dire que c'est le Seigneur, tu dis, toi, c'est ta philosophie.
ben là, tu as honte du Seigneur. Tu as honte et tu as peur, tu vois. On te pose la question, mais tu peux parler, clairement, tu vois. Et c'est aussi un moyen que le Seigneur permet. Le témoignage parle beaucoup mieux que toute chose. C'est pour ça que le titre, c'est quoi le titre? C'est un arbre ne crie pas qu'elle porte du fruit. Enfin, on va revenir tout à l'heure sur le message. Mais j'ouvre une parenthèse avant, vous voyez. Donc, Yeshua était en mouvement. Il était en déplacement, sans cesse. Il allait de ville en ville, vous voyez. Et il était à pied. Oh là là, il était sur les ânes, les bêtes à l'époque là. Aujourd'hui, regardons les TGV que nous avons. As-tu déjà pris un TGV pour aller ne serait-ce que dans une ville en France ou dans ton pays, je ne sais pas, où tu habites? Ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a les TGV, bien sûr. Tu vois? As-tu déjà pris un car pour aller dans telle ville, juste apporter la parole, nourrir les gens, aider ceux qui ont besoin, les veuves, les gens qui ont besoin de je ne sais pas de quoi qu'ils ont besoin? As-tu déjà rien que fait cela? Mais toi, tous les dimanches, toi, c'est ton église. Il faut que j'aille à l'église. Tous les dimanches, il faut que je sois à l'heure à l'église. Il faut que je sois à l'heure à l'église. À l'heure. Mon ami, c'est pas ça la Bible. La Bible, c'est pas ça. Oui, il faut la communion. Mais le fait de tout le temps faire la même chose, on tombe dans quoi? Dans un système. On tombe dans quoi? Dans la religion. Et on ne devient pas mieux que les catholiques. Pas mieux que ceux qui se disent croyants, qui sont dans leur religion. Donc les enfants du Seigneur, on doit sortir de ce fonctionnement. Ce n'est pas ce fonctionnement que le Seigneur attend de nous. Vous voyez? Il y a la communion, mais il y a aussi la mission. Tu vois? C'est important de comprendre le fonctionnement de l'évangile. Et sans comprendre le fonctionnement de l'évangile, c'est en acceptant que le Seigneur nous porte, nous conduise comme lui le veut, que l'évangile va se propager. Que faisons-nous avec cette parole que nous avons reçue? Ce message puissant que nous avons reçu. Vous voyez? Non, on la met de côté. Non, ça ne nous intéresse pas trop. On la met de côté parce qu'on a peur, le moi, le péché, cela, la peur, tout ça des hommes. Cette parole, elle est étouffée. Alors que là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend qu'on mette cette parole en pratique. C'est bien de la prêcher, la parole. C'est bien de dire Jésus ci, Jésus ça. Mais est-ce que la parole, on la met en pratique? Car c'est la mise en pratique de la parole qui fera que le Seigneur va descendre. Sa gloire, mes amis, sera présente. Parce que cette parole sera mise en pratique. Et le Seigneur est là où sa parole est mise en pratique. Oh Seigneur. Voyez? Là où sa parole est mise en pratique. Donc il faut quitter tous ces hommes. Tous ces hommes qui se disent élus, prophètes, je ne sais pas quoi, qui vous réclament de l'argent, il faut les quitter. On vous parle de choses bizarres, on vous parle de messages qui n'ont ni queue ni tête. Il faut tout quitter. Si tu veux aller au ciel, il faut quitter ces enseignements. Si tu vois quelqu'un qui s'habille de manière impudique, qui est mal habillé, tu vois ses fesses, tu vois ses seins, tu vois tout son corps, tout ça, il faut le quitter. Oh oui. Et même sur les réseaux sociaux là, c'est pas tout le monde qu'il faut écouter. C'est pas tous les prédicateurs. En fait, il faut plus écouter le Seigneur que écouter les hommes. Mais malheureusement, c'est l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens écoutent plus les hommes qu'ils écoutent l'esprit de Yeshua. C'est pour cela qu'il y a très peu d'impact dans le monde avec cette parole qui est puissante. Très peu d'impact, quoique le Seigneur travaille quand même. On est Yeshua, il travaille. Mais l'impact qu'il devait y avoir là devait être encore plus puissant. Il le dit encore, hein, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc s'il y a peu d'élus, c'est que l'impact, bon, le Seigneur n'est pas un Seigneur, un Elohim de foule ou de nombre. Avec 2-3 personnes, avec 2 personnes, il peut bouleverser la terre. Ça c'est sûr, il fait ce qu'il veut. Voyez? Mais je veux dire par là en fait que si les enfants du Seigneur, les élus du Seigneur, comment dire, que nous soyons plus consacrés, plus fixés vers le Seigneur. Je vous dis la vérité, le Seigneur, il veut faire encore plus avec nous. Oh oui, il veut faire plus avec nous parce que le fait de ne pas être consacré, eh ben, il y a la distraction. Tu vois? Et tes oreilles ne sont pas fixées vers l'agneau. Tu n'entends pas le message de l'agneau. Tu n'entends pas les directives que l'agneau veut te donner. Toi qui es converti depuis des années. Le Seigneur t'a donné des moyens terribles, des moyens financiers. Que fais-tu avec ces moyens? Qu'as-tu bâti?
Qu'as-tu bâti avec les moyens que Yeshua t'a donnés? C'est pour ça que le Seigneur va enlever ce que beaucoup ont reçu pour donner à ceux qui n'ont rien reçu. Et ceux qui n'ont rien reçu là vont faire des choses là, mes amis, vont accomplir des œuvres pour le royaume. Ça va être terrible. Et ça va créer quoi? Oh, ça va créer la jalousie. Oh, c'était moi qui devais faire ça. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Alors que tu avais reçu toutes les capacités, tous les dons, les talents, tout, tu as tout reçu. Mais le problème, c'est que quand on reçoit tellement, et qu'on reçoit tellement aussi de belles paroles, de belles acclamations, des belles paroles, eh bien, il se passe quoi? Eh bien, on devient comme gras, on devient gras, et on ne fait plus rien pour le royaume. On fait les choses par intérêt, on fait les choses pour être vu, pour être acclamé. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Hein. Je ne veux pas qu'on m'acclame, moi. En fait, plus il y a des combats en vérité, plus tu restes attentif à l'esprit de Yehoshua et plus le Seigneur t'utilisera. Plus il t'utilisera parce que tu es comme docile, tu es comme entre ses mains, tu es abandonné entre ses mains et il va t'emmener là où tu ne veux pas aller. Je vous dis la vérité, il y a des choses que le Seigneur me demande de faire, je n'ai pas envie de le faire, je n'ai pas envie, mais c'est malgré moi, il faut que je le fasse. Je vous dis la vérité, en fait, on doit changer de classe. En fait, la vie chrétienne, la marche avec Yehoshua, c'est de classe en classe. C'est-à-dire que tu évolues avec le Seigneur. Tu vois? Et on doit évoluer avec le Seigneur. Tu vois, mon frère, ma soeur, on doit s'abandonner à lui. Je vous dis la vérité, quand tu t'abandonnes, fais l'expérience, t'abandonner au Seigneur, tu vas voir comment il va t'emmener. Et quand il va t'emmener, tu verras les fruits dans ce qu'il va t'emmener à produire pour sa gloire. S'il t'a donné la grâce pour les orphelins, les veuves, d'ailleurs on a tous s'occupé des orphelins, les orphelins, les veuves, ça c'est la mission de l'Église. On doit tous être compatissants pour les démunis, les pauvres, ceux qui ont besoin voilà. Si quelqu'un te demande quelque chose, il faut lui donner. Juste pour une parenthèse. Le Seigneur, j'étais en train de conduire, j'allais travailler. Je conduisais, le Seigneur me parle, il me met le fardeau par rapport aux démunis, les gens qui souffrent, les gens qui pleurent, tout ça. Et j'étais mal dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, oh. Et du coup, il se passe quoi? Je vois un homme sur la route. Il y a un homme sur la route, il me demande le stop. Je ne me suis pas arrêté, j'ai continué à rouler. Et en roulant, j'ai dit mince, pourquoi je ne me suis pas arrêté? Pourquoi je ne me suis pas arrêté? Vous voyez, j'étais mal. J'ai dit mais Seigneur, mais ça se peut, c'était toi qui me demandais un stop là, qui me prouvait en fait que là, eh ben, on demande des choses, eh ben, il faut mettre en action, il faut mettre en pratique. Parce qu'on peut prier, faire des prières terribles, oh Seigneur, faire des prières, mais en vérité là, quand l'action vient pour faire l'action maintenant, on ne le fait pas. Vous voyez? C'est pour ça que nos prières là, le Seigneur va de plus en plus exaucer nos prières. Et si on est hypocrite là, eh ben, c'est là qu'on verra si on agit ou pas. Parce qu'on peut faire des prières, des prières préfabriquées. Oh Seigneur, oh je ferai ci Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi la santé. Oh je ferai ceci. Oh Seigneur, si tu permets Seigneur, oh oui papa me voici. Oh patati, oh patata. Dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a une incompréhension, dès qu'il y a une attaque, dès qu'il y a un combat, boum, plus personne. Tu vois? Et en gros c'est pour dire qu'on fait des prières. Oh Seigneur, je veux aider les pauvres. Oh Seigneur, ceci, cela. Mais le Seigneur va permettre que un pauvre vienne voir comment tu vas agir avec lui. Oh mes amis. Pour voir comment tu vas agir avec ce pauvre-là que le Seigneur va emmener. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quelqu'un qui faisait du stop. Hein. Il faisait le stop. Je ne me suis pas arrêté. Enfin, j'ai roulé. J'ai dit Seigneur, mince. Enfin, j'ai dit mais Seigneur, mais c'était toi qui répondait à ma prière là pour... commencer à mettre en action tout ça là, qu'on dit oh Seigneur, 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 Seigneur. Je ne me suis pas arrêté. Je dis Seigneur, d'accord, pardonne-moi. Bon Seigneur, si c'est toi Seigneur, permets encore que quelqu'un soit sur la route et je comprendrai que ce sera toi. Une demi-heure plus tard, enfin même pas, 20 minutes plus tard, je roule. Je vois quelqu'un encore sur la route. Pas qu'il demande le stop, hein, mais en gros il demandait le stop, mais il n'a pas fait le signe avec la main. Ça se voit qu'il voulait que quelqu'un le dépose. Sur l'autoroute, hein, enfin départementale ou nationale, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc du coup, je me suis arrêté. Le jeune a commencé à courir. Paf, il monte dans la voiture. Il me dit, il va où? Ben, il allait dans la ville où j'allais. Je dis, ok, j'y vais, je dépose. Et du coup, en fait, le Seigneur, c'est juste pour dire en fait que le Seigneur, eh ben, il est terrible. Je ne me serais pas arrêté encore là, j'aurais été hypocrite.
J'aurais été hypocrite. C'est-à-dire que le Seigneur m'aurait dit, ben, tu vois, tu me dis des choses, regarde, tu t'aides pas ton prochain. Tu vois. Et la parole le dit, si quelqu'un veut faire 2 kilomètres avec toi, ben fais le double avec lui, fais le double, tu vois. Fais le double, le triple, je sais pas. Tu vois un peu. Donc en fait, le Seigneur nous met à l'épreuve. Mes amis, il y a des prières là, quand tu fais des prières là, le Seigneur ne va pas tarder à les exaucer. Non, 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 il ne va pas tarder. Pour voir vraiment ta sincérité de cœur. Es-tu sincère dans la demande, dans la prière que tu as faite? Pas plus tard que 20 minutes plus tard, hein, je vois la même chose. Vous voyez, c'était encore la même chose qui s'est passée 20 minutes plus tard. Tu vois, la personne me demande de monter dans la voiture. En gros, elle veut monter. Et du coup, il faisait froid, tout ça. J'ai dit, oh non, je vais m'arrêter, Seigneur. Là, tout à l'heure, je ne me suis pas arrêté. Je t'ai redemandé, Seigneur, Seigneur. Ben voilà, ben là, je l'apprends à la personne. Et effectivement, ben voilà, le Seigneur m'a permis que j'ai pris cette personne, on a échangé un peu. C'était vraiment très encourageant. Et du coup, voilà. C'est pour dire en fait que le Seigneur va pas tarder à répondre à tes prières. Tu vois? Tu demandes le salut de ton mari. Mais ton mari, là, tu lui parles n'importe comment. Ton mari, là, tu lui prends la tête. Ton mari, là, tu n'as pas un bon témoignage. Comment tu veux qu'il soit sauvé? Tu vois? Tu demandes que ta mère soit sauvée, ta famille soit sauvée. Mais tu ne les calcules pas. Tu ne leur parles pas sous prétexte que tu es chrétien. C'est pour cela que beaucoup diront des chrétiens que beaucoup sont dans des sectes. Parce qu'on a un mauvais comportement, un mauvais témoignage. Et à cause de votre mauvais témoignage, eh ben, beaucoup ne rentrent pas au ciel. C'est à cause du mauvais témoignage de beaucoup de chrétiens. Oh Seigneur, pourquoi un tel n'est pas sauvé? Oh Seigneur, je ne vois pas de conversion. Oh Seigneur, quand le Seigneur t'envoie des âmes, tu les blesses. Quand le Seigneur t'envoie des âmes, tu leur parles n'importe comment. Comment veux-tu que des âmes soient sauvées? Tu vois? Parce qu'il est important d'avoir un cœur, le cœur du Père. Et le cœur du Père, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la patience, c'est le pardon, c'est l'humilité, c'est la joie. Tu vois? Tu peux faire toutes sortes de choses. Mais si tu n'as pas le cœur du Père, le cœur de Yahushua de Nazareth, tu ne verras aucun fruit dans tout ce que tu entreprendras pour le Seigneur. Parce que ton cœur n'y est pas. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas la compassion. Comment veux-tu que des âmes soient libérées et s'attachent à Yahushua de Nazareth? Le problème des fois, ce n'est pas les autres. Hein. Le problème des fois, c'est nous-mêmes. On est acariâtes, on est mauvais. Et les gens ne viennent pas au Seigneur parce que le cœur est mauvais. Le cœur est pourri. Et beaucoup de païens refusent de se convertir à cause de tel cœur pourri. Vous voyez? On va prendre Matthieu 4 là-bas, là, au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Seigneur, merci Papa pour ton amour. Il est vivant, hein? Il est glorieux. Verset 12, voilà, verset 13. Ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capharnaüm, ville maritime sur les confins de Zébulon et de Nephtali, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaïa le prophète en disant: la terre de Zébulon et la terre de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà de Yarden et la Galilée des nations. Ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière. Waouh! Waouh, 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 waouh! Combien de peuples sont assis dans les ténèbres? Combien de peuples sont assis dans le péché, assis avec les démons, le diable, tout ça là? Combien sont dans ce genre de situation? Et que faisons-nous? Oh non, nous, c'est notre église. Il faut que j'aille à l'église. Il faut que j'aille donner mon offrande, ma dîme. Il faut que je montre au pasteur que je suis présent, tout le temps présent, je suis à l'heure, tout ça, et je prie, je suis modérateur, tout ça. Tout ça là, c'est l'enfer, c'est pas la Bible. Tout ça là, c'est pas la Bible. C'est pas le fonctionnement de la Bible, ça, mon ami. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on a vu la Bible fonctionner. Non. La Bible, c'est comment? Eh bien, acte 2, j'aime beaucoup acte 2, c'est l'exemple parfait de l'Église. Ils priaient, ils avaient le feu, et tellement qu'il y avait le feu là, ils sont sortis. Ils sont partis voir les gens de leur ville. Ils sont partis voir les gens qui disaient, mais oh, mais ils parlent la même langue que moi. C'est-à-dire qu'avec l'esprit là, quand l'esprit de Yeshua anime un homme, anime une femme, eh bien, les païens là, ils vont se poser des questions. Oh oui. Ils vont se poser des questions. Tu vois? Ils vont se dire, mais comment se fait-il que telle personne aide telle personne? Ce n'est pas de manière humaniste, hein? C'est l'amour de Jésus. L'amour de Yeshua qui produira ça en nous.
Voyez? C'est-à-dire qu'on ira dans des villes, dans des pays. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Je prie que le Seigneur permette que, au nom de Yeshua, ça c'est la prière, voilà, ou même si, voilà, il fera comme il veut le Seigneur, mais que tous les enfants du Seigneur dans tous les pays du monde entier, dans tous leurs continents, puissent se lever et parler du Seigneur, bâtir des orphelinats, aider les veuves, les enfants qui périssent, les enfants qui sont mal habillés, qui soient nourris, vêtus et qui soient enseignés selon la parole et qui grandissent dans la paix. Voyez, dans la paix. Si l'église qui se dit église n'a pas la compassion pour les âmes, compassion pour les veuves, tout ça là, mon ami, excuse-moi, hein, mais t'es pas du Seigneur, c'est pas possible. Quand je vois des gens demander de l'argent tous les midis, tous les soirs, envoyer l'argent, ça c'est l'enfer, tout ça là, ils sont possédés. Ils ne sont pas du Seigneur Yeshua, c'est pas possible. C'est pas possible de voir des gens mourir de faim et dépouiller encore ceux qui ont faim. Ça, c'est des diables. C'est des diables. Oh oui. Ah oui, c'est la vérité, c'est des diables. Comment tu peux laisser des pauvres mourir, les dépouiller encore, ils n'ont rien à manger, tu dépouilles leur vie, tu es du diable. Excusez-moi, mais c'est la vérité. On va dire les méchants, mais c'est la vérité. Il faut qu'on arrête aussi des fois, c'est la Bible tout ça là. Le Seigneur a traité aussi race de vipères, tout ça là, Jean-Baptiste, tout ça là. Race de vipères. Mais il y a des gens qui sont du diable, c'est la vérité. Ils sont du diable. Leur comportement là, c'est le diable. Ils n'ont pas l'amour, c'est un cœur pourri, un cœur méchant. Ils n'ont aucune humilité, aucune compassion. Ils ne sont pas du Seigneur, c'est pas possible. Non. Voilà. On va dire les méchants ou quoi, c'est pas mon problème ça. C'est la vérité. Les gens sont méchants. Il y a beaucoup là qui se disent chrétiens, mais ils sont méchants. Méchants. Ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à leur ventre. Mais ils ne pensent pas au ventre des autres. Et la parole le dit, hein, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ah oui. Parenthèse fermée. Et du coup, voilà. On était quel passage? Voilà, au verset 16. Ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Waouh, la lumière s'est levée là-bas. Là. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient coincés par les démons, coincés par les sorciers, coincés par le péché, coincés dans leur maladie, coincés dans leur peur, leur angoisse. Mais quand tu entends l'évangile, mes amis, quand tu entends la parole pure, l'évangile pur, je te dis la vérité, ça va t'emmener la paix du cœur, l'espérance véritable. L'évangile là, ça donne l'espoir. Oh oui, et nous sommes dans ce temps-là où l'évangile là, ça donne de l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. Parce que tout est chaotique. Je vous dis la vérité, il va y avoir un grand soulèvement au niveau mondial. Le peuple là va se soulever, vous allez voir. Les gens là beaucoup vont se rebeller contre beaucoup de choses qui vont se mettre en place là. Beaucoup ne vont pas accepter beaucoup de choses qui seront votées, mises en place. Ça va créer comme des guerres civiles. Vous allez voir ça, mes amis. Ça va être terrible. Parce que les gens là, malheureusement, n'ont pas Yeshua, mais beaucoup commencent à réaliser en fait que il se passe des choses là. Mais ils ne savent pas quoi. C'est pour cela que là, notre rôle à nous, enfants du Seigneur, c'est d'emmener la lumière. La lumière doit se lever dans cette vallée là. Voyez? Alléluia, alléluia. Alléluia. Voyez? La lumière doit se lever dans cette région de ténèbres. La grande lumière là, la grande lumière, on n'a pas dit la petite lumière, hein, a vu une grande lumière, la lumière de Yehoshua de Nazareth. Et cette lumière là, elle doit se lever là où tu es. Tu dois aller emmener cette lumière là où il y a les ténèbres, là où il y a la mort. Tu dois emmener cette lumière parce que le Seigneur veut sauver des vies. Libérer des orphelins, libérer de veuves. Alléluia. Oh Seigneur, mon roi papa. Voyez? Voyez? La lumière s'est levée. Voyez? Et au verset 17, il dit quoi? Dès lors, hein, Yehoshua commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Voyez, il dit, commence à prêcher, repentez-vous direct, repentez-vous. Aujourd'hui, va dire repentez-vous à quelqu'un. Oh, tu condamnes. Oh, tu juges. Oh, patati. Vous êtes possédé. Excusez-moi, hein, possédé. Quand tu commences à dire, il dénonce trop le péché. Trop le péché. Tu es possédé, mon ami. Soit tu es dans le péché, ou soit tu n'es pas éclairé. C'est terrible. Yeshua, il dit quoi là? Repentez-vous.
Le repentez-vous, c'est biblique. Mais comme beaucoup pratiquent le péché dans les coulisses, là, ils vont dire non, il est trop méchant. Oh non, il est trop... Non, 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 c'est la parole. Repentez-vous, repens-toi. Repens-toi de la masturbation. Oui, quelqu'un dit oui, il ne faut pas dénoncer la masturbation l'autre fois. C'est biblique. Je vais encore crier ça. Repens-toi de la masturbation. Je vais encore crier ça haut et fort. Repens-toi du mensonge. Repens-toi de l'alcool, de l'ivrognerie, l'inceste. Je vais encore crier ça. Je vais encore crier. Je ne vais pas arrêter de dénoncer le péché. Je vais crier encore ça. Parce que Yeshua m'a délivré de ça. Je me suis repenti de cela. Ça fait plus de 10 ans là. Plus de 10 ans délivré de la masturbation. Donc forcément, je vais dire aux autres que Yeshua veut les délivrer aussi. Parce que c'est un péché qui ronge beaucoup d'hommes et de femmes. Ils se masturbent. Oh oui, ils mentent, ils forniquent, ils trichent, ils volent, ils mentent. Il y a des chrétiens menteurs aussi. Beaucoup mentent sans scrupules. Menteurs, menteuses. Si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. C'est la Bible. Repentez-vous, il dit. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. On dit non, il ne faut pas dire repentez-vous parce qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent très bien. Le monde est bien, ils sont bien au courant de ce qu'ils font. C'est nous là les chrétiens, on veut trop essayer de changer la Bible pour caresser les gens. La Bible n'a pas été donnée pour caresser les humains. Elle a été donnée pour séparer moelle, jointure. C'est écrit. Pourquoi voulez-vous qu'on change la parole? Pourquoi voulez-vous qu'on prêche un autre message, un message qui est humaniste, un message qui fait du bien aux gens, qui caresse la chair? Ce n'est pas ce message que Yeshua a donné à la terre. Ce n'est pas ce message que Yeshua a donné à l'église. Ce message-là, c'est repentez-vous. Ce message-là, c'est la sainteté. Ce message-là révèle l'état des cœurs. C'est comme un miroir, la Bible. On veut trop la changer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens là, iront en enfer. Beaucoup n'iront pas au ciel parce qu'ils diluent l'évangile. Pour être bien acceptés, acclamés, bien vus, ils vont changer le message, changer la parole, prêcher un autre message. Ils ne prêchent plus la repentance, ils ne dénoncent plus le péché. Il y a des prédicateurs, là, ils ne dénoncent plus le péché. Ils vont parler que de... Il y a l'amour, 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 l'amour. Mais quel amour est ça? L'amour va avec la repentance. C'est comme si quelqu'un va tomber dans un trou là-bas, un puits. Il roule, il roule, il roule, il roule. Il y a un puits, tu vas rien lui dire? Mais non, tu vas lui dire, il y a un puits là-bas, arrête, freine-toi, freine. C'est-à-dire que le puits là, c'est l'enfer. Et il doit freiner quoi? Freiner le péché. Abandonner, pas freiner, parce que s'il freine, il peut recommencer. Plutôt abandonner. Voilà, abandonner le péché. Sans quoi? Pas de paradis. Sans quoi? C'est le jugement. Oh oui, il ne faut pas dénoncer la masturbation, tout ça. Les gens sont assis dans les ténèbres. Je vous dis la vérité. Et beaucoup se repentent. Beaucoup se repentent. Beaucoup abandonnent le péché. Combien à qui on a prêché la parole ont abandonné le péché? Combien? Parce qu'on leur a dit toute la vérité. Ils se sont convertis, délivrés. Vous voyez? Et ça produit des vrais chrétiens. Quand tu prêches le message de l'évangile, ça produit des vrais chrétiens. Comment voulez-vous que des âmes soient libérées et aillent au ciel si on change la parole, si on dilue l'évangile? Non, 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 non. Oh oui, il ne faut pas dénoncer la masturbation. Oh patati, oh patati. Combien de fois on a entendu des chrétiens nous dire cela? Combien? Oh, il ne faut pas dénoncer le péché, trop le péché. Mon ami, qu'est-ce que toi tu fais toi dans ces cas-là? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu prêches quel message? Parce qu'un message dépourvu de la dénonciation de l'évangile, c'est pas la Bible ça. Ça c'est le monde. Oh, il faut la tolérance. Oh, il faut être tolérant comme le monde. Oh, tolérant. Oh, tolérant. On ne prie pas un Seigneur tolérant. Le Seigneur est intolérant au péché, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup là, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils sont tolérants par rapport au péché. Eux-mêmes se masturbent aussi. Quand quelqu'un te dit, si quelqu'un vient te voir, il te dit oui, il ne faut pas trop dénoncer le péché, il faut plus parler l'amour, pas trop... Ça veut dire que là, il y a un problème dans sa vie là, c'est obligé. Il y a un problème. Il y a un problème caché au fond là. Oh oui, il y a un problème. Oh oui. On dénonce le péché, mais on annonce aussi la grâce. Oh oui. Parce que les gens doivent savoir de quoi ils doivent se repentir. Tu vas prêcher, Jésus est mort sur la croix, acceptez le Seigneur sauvé. Me dit, mais j'ai pas besoin de Jésus, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si toi, on te dit, prends un médicament. Tu diras, mais j'ai pas mal à la tête. Pour prendre le médicament, il faut avoir les symptômes. Pas les symptômes, mais la maladie qui va avec. Et la maladie de la terre, là, c'est le péché. Donc voilà pourquoi il faut leur dire qu'ils sont dans le péché et que Jésus veut les vacciner contre le péché. Voilà le message. Voilà la Bible. Tu vois?
Donc l'évangile ne se conforme pas au siècle présent. Beaucoup ont conformé la Bible à notre génération présente. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la gloire du Seigneur. Il n'y a pas le feu de Yeshua. Il n'y a pas la vie. Il n'y a rien de Yeshua. Parce que la parole n'est pas mise en pratique. On prend un peu et à côté on fait autre chose. Comment voulons-nous que le Seigneur accompagne totalement ceux et celles qui veulent le servir? Il ne peut pas parce que il y a le mélange. Or le Seigneur n'est pas dans le mélange. Et c'est là le problème. On a du mal à prendre des risques. On a du mal à prendre position pour l'évangile parce que voilà, c'est le mélange. Le mélange. Voyez? Et dès lors, verset 17, Yehoshua commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Waouh, il a dit repentez-vous. Hein? Donc si Yehoshua dit repentez-vous, pourquoi toi tu as peur de dire repentez-vous, toi? Tu vois? C'est parce que toi tu t'es pas repenti quelque chose peut-être. Tu vois? Donc on peut pas aller retirer la poutre, la paille qui est dans les yeux de son prochain, alors que tu as la poutre. Tu serais hypocrite. Voilà pourquoi il faut diluer. Parce que ta poutre est tellement balèze et tellement costaud que il y a des choses que tu ne peux pas dénoncer parce que tu es dedans. Tu es dedans. Donc tu ne pourras pas le dénoncer comme ça parce que tu es dedans. Tu as la poutre. Et les démons là, ils voient ta poutre. Oh. Donc en fait, tu te tues si tu vas dénoncer des choses qui étaient dedans. Là, en fait, tu ne pourras pas le faire parce que ton cœur te condamne. Oh oui, ton cœur te condamne. Tu vas parler de quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent un autre message que la sanctification parce qu'ils sont pas dedans. Ils ne sont pas dans la sanctification. Ils prêchent un message terrestre, un message qui dépouille les gens, un message de séduction. C'est un message qui, tu le sens, en fait, je crois que de plus en plus le Seigneur nous révèle en fait l'état des cœurs. Il nous révèle l'état des cœurs de ceux qui se disent prophètes, apôtres, prophètes, anciens, je ne sais pas quoi, diacres. Le Seigneur révèle l'état des cœurs. Oh oui, il révèle. Et ce n'est pas la Bible. C'est pas la Bible. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il faut la méditer nuit et jour pour ne pas être détruit et trompé. Mais malheureusement, les gens n'écoutent plus la Bible. Ils ne lisent plus la Bible. Ils vont comme les catholiques là, dans les églises. Ils sont la Bible. Ils ne la méditent pas et ils ne connaissent pas c'est quoi la parole. Ils ne connaissent rien du tout. Voilà pourquoi on leur dit la vérité. Ils vont dire: oh non, non, c'est nous les sectes. Oh, c'est nous qui avons un problème. Alors que ce que tu entends là-bas, ce n'est pas la vérité. Et si tu méditais la parole, tu aurais compris que la Bible n'est pas une religion, la Bible n'est pas une secte, la Bible est la parole du divin. Et tous ceux qui mettent cette parole en pratique, ils sont d'en haut en vérité. Ils n'appartiennent à aucune dénomination. Ils sont comme le vent, ils appartiennent à Yeshua de Nazareth. Alléluia. Je vais parler un peu du message que je vais parler aussi en même temps. Voilà. Et par rapport aux fruits, tu vois, c'est-à-dire que nous, chrétiens, on n'aura pas à aller crier partout: oh, je suis chrétien. Dans le sens, attendez, il faut bien comprendre ce que je veux dire par là. Dans le sens où, comment dire, se justifier. Se justifier parce que on vit en fait des choses qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous détruire, qui peuvent, voilà, des moments très difficiles. Et qu'est-ce qu'on peut faire étant chrétien? On peut vouloir, en gros, se justifier. On peut vouloir se revendiquer: non, je suis chrétien, je suis de la lumière, je suis la vérité, tout ça. En fait, en vérité, ce sont tes fruits qui devront parler pour toi. C'est les fruits que Yeshua te fait porter qui doivent, ils doivent parler pour toi. Tu vois? Ah oui, les fruits que le Seigneur t'a donné de porter qui devront parler pour toi en vérité. C'est pour ça que le titre, c'est quoi? Un arbre ne doit pas aller crier partout: je suis un pommier, je suis patati. Et voilà, je peux prendre très bien, on va très bien prendre ce passage-là. Pourquoi aussi? Beaucoup vont crier partout: oh, je suis prophète, oh, je suis tel truc. Quand tu vois des hommes s'appeler prophète, pasteur un tel, nanana, écoutez-moi, certains peut-être ne sont pas éclairés, peut-être, mais ça, c'est Yeshua n'a pas fait ça. Aucun apôtre a dit: je suis l'apôtre, nanana, je suis nanana. Non, 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 non. Non, non, non. Vous voyez? Quand quelqu'un met son titre plus en avant qu'il met en avant Yeshua de Nazareth, il y a un problème. Ah oui, il y a un problème d'arbre là. Il y a un problème d'arbre. Parce qu'il y a arbre et arbre. Il y a arbre de la vie, il y a aussi les arbres des ténèbres aussi, mes amis. Oh oui.
Voyez? Et l'arbre représente l'humain, l'homme, le chrétien ou le païen, l'arbre. Voyez? Et du coup, ouais, c'est les fruits. Et il dit quoi? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ces fruits-là, eh ben, ça équivaut à tout ce qu'on a parlé là, tout au long du message là. C'est tout ça aussi les fruits. Lorsqu'il y a les fruits de la repentance, eh ben, tu prends soin de ton prochain, tu vois. Tu as un cœur pour ton prochain, c'est ça aussi la repentance. Tu vois les autres différemment. Tu vois les autres comme tes enfants en vérité, tu vois. Et un père, eh ben, comme il aime ses enfants, eh ben, il ne va pas donner n'importe quoi à l'autre, tu vois. Quel père va donner à son enfant des cailloux à manger? Non. Donc en fait, c'est ce cœur-là qu'on doit avoir en fait, en vérité. Tu vois, on doit aimer son prochain comme soi-même. Et soi-même, là, ça peut être tes enfants. Tu vois, aimer ton prochain comme aussi tes enfants. Voilà, c'est aussi ça. Parce qu'il ne faut pas vouloir prendre plus soin de ses enfants à soi, qu'ils aient mieux que tout le monde et les autres, ben, tu donnes moins. Non, en vérité, ben, en fait, il faut être juste, vous voyez. Il faut être juste, vous voyez. Ouais. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Vous voyez, la repentance. Et ce message-là n'est plus prêché. On a dit, oui, il ne faut pas dénoncer le péché. Il y a un problème de repentance là. Oh oui. Tu vois, il y a un problème de repentance. On va dans des églises, des gens mettent leurs photos, tu vois des photos de pasteurs, tu vois des chaises de trône, tout ça là. Si tu vois ça dans des églises, il faut quitter. Il n'y a que Yehoshua qui doit être assis sur un trône. C'est lui, le maître véritable. C'est lui qui doit être élevé au-dessus de tout le monde. C'est lui. Mais quand tu vois que quelqu'un veut s'élever au-dessus de tout le monde, il y a un problème. Yeshua lui-même, oh, il était comme tout le monde quand tu le voyais. Humble. Il était habillé comme tout le monde, même plus moche comme tout le monde, que tout le monde. Mais c'était le roi des rois qui était là, mes amis. Tu voyez? En fait, le véritable disciple, je vous dis la vérité, il ne cherche pas à s'enorgueillir, il est simple de cœur. Bah oui, simple de cœur. Il voit les autres plus grands que lui tout le temps. Même s'il sait qui il est, hein, il ne va pas chercher à se mettre au-dessus des autres. Il va se mettre même en dessous des autres même. Et c'est le Seigneur qui va l'élever. C'est pour ça que la Bible dit, qu'est-ce que dit la Bible? L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Tu vois? En gros, plus tu t'humilies, plus on va vivre la présence du Seigneur, la gloire du Seigneur. Pas la gloire, parce que beaucoup vont dire, oh, il faut que je sois riche, oh, milliardaire. Non, 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 c'est pas cette gloire-là qu'on parle. C'est la présence du Maître, mes amis. C'est vivre le Maître, expérimenter le Maître, voir le Maître à l'œuvre tous les jours dans ta vie, dans ta vie de tous les jours, mes amis. Voilà la gloire véritable. Là. Voilà cette gloire qu'on parle. Oh oui. Et aussi aller au ciel, bien sûr. Aller au ciel, voir la gloire, voir le paradis. Tu vois? Mais sur terre encore, là, on veut voir le Seigneur agir. Donc, en fait, il faut s'humilier. Et plus on va s'humilier, plus le Seigneur sera avec nous, plus le Seigneur va nous défendre. Il va agir pour nous, il parlera pour nous. C'est pour ça qu'on doit laisser le Seigneur parler pour nos vies. Vous voyez? L'arbre ne doit pas aller crier partout. Oh, mangez mon fruit. C'est comme si tu vois un arbre. Imagine-toi, tu vois un arbre. Un arbre est planté ici. Un pied voilà, quel pied on peut dire? Un pied de coco, par exemple. Un pied de coco. Tu entends le coco qui te parle là-haut. Hey, tu m'entends en bas? Bois mon autre coco. Bois mon autre coco. Viens boire mon autre coco. Viens boire. Est-ce que tu vas boire le coco, honnêtement? Est-ce que tu diras, oui, oui, ben, ouais, ben, ok. Non, tu vas dire, mais c'est bizarre ça. Le coco qui me dit, bois mon eau. Bois son eau. Mais non, c'est bizarre ce coco-là. Là. C'est un poison, c'est bizarre. C'est-à-dire que l'arbre lui-même, le coco ne doit pas parler. Il doit laisser les gens voir son beau coco qui est là-haut, là. Et celui qui est en bas, là, il va voir ça et dire, waouh, j'ai envie de boire son autre coco. Tu vois? En vérité, le chrétien ne doit pas se glorifier. Le chrétien ne doit pas dire aux gens, soyez avec moi, c'est moi, venez avec moi, suivez-moi, c'est moi, c'est moi. Non, 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 non. C'est le Seigneur qui mettra dans le cœur de tout ce monde-là, de tous les gens, d'aller boire le coco de cet arbre-là. En gros, de marcher avec telle personne ou de demander des conseils à telle personne. Ou ça peut être vaste, en fait, en vérité. Vous voyez? Tu vois? Par exemple, tu vas évangéliser, par exemple. Je sais pas ce que tu peux faire. En fait, c'est le Seigneur qui va mettre des gens avec toi, qui dira aux gens d'aller dans telle chose que tu vas faire. Tout simplement, ce n'est pas à nous d'aller appeler les gens. Oui, oh, c'est moi, venez chez moi, venez avec moi, venez, venez. Oh, je débarque là-bas, j'arrive, venez, tout ça, je vais en mission, patati, patata.
Tout ça, non, non, tu vois. C'est le Seigneur qui doit recommander aux gens, tu vois. Parce qu'un chrétien qui fait du recrutement, eh ben, je vous dis la vérité, hein, ça c'est sectaire. On agit de manière sectaire. On ne peut pas agir ainsi. On devient secte, vous voyez. Et c'est nous qui sommes arbres que le Seigneur doit recommander en vérité. On ne doit pas crier partout à vouloir se justifier. En fait, ça peut être vaste tout ce partage par rapport à ça. Tu vois, si tu as raison par rapport à beaucoup de choses, certaines choses, eh ben, il ne faut pas vouloir te justifier. Et c'est l'erreur qu'on a tous fait, vous voyez. Mais plus on avance avec le Seigneur, plus on comprend que c'est le Seigneur qui doit être devant nous et dire que ça c'est mon arbre. C'est un arbre que j'ai planté, vous voyez. Et c'est un arbre que je fais porter du fruit. Et quand le Seigneur parle pour nous, ça parle mieux encore, vous voyez. Mais si c'est nous qui parlons, qui essayons de se justifier, qui essayons de se battre pour dire aux gens qu'on est chrétien, pour dire patati, c'est pas ce que le Seigneur veut. C'est pour ça qu'il faut se taire. Il faut se taire et laisser le Seigneur nous justifier dans tout ce qu'on va faire en fait en vérité. Vous voyez? Il dit quoi? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Vous voyez? Et on va prendre Matthieu 6 au verset 1 pour finir. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. On ne doit pas chercher à faire notre justice devant les gens. Non, 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 non. Notre justice là, tu vois, en fait, elle se fait premièrement dans les coulisses. Et elle se manifeste aussi en public, oui, bien sûr aussi, parce qu'il ne faut pas faire... Elle se manifeste naturellement. Mais sans que ce soit nous-mêmes qui essayons de la... Tu vois, ça se manifeste naturellement. Tu vois, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. En gros, fais pas les choses pour être bien vu des hommes. Fais pas les choses pour qu'on t'acclame. Fais pas des choses pour avoir des postes. Fais pas des choses pour montrer que tu... Non, 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 là tu es hypocrite. Tu vois. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père. C'est-à-dire que l'arbre que tu es, tu dois porter du fruit, simplement, tranquillement. Porte tes fruits, tu vois. Et c'est le Seigneur qui va te récompenser. Même si tu as pu vivre des injustices, vivre des injures, des moqueries, des blessures, vivre des calomnies, toutes sortes de choses. En fait, il faut que tu laisses le Seigneur te justifier. Et ta récompense sera terrible au ciel. Oh oui. Ne cherche pas que l'homme te récompense. Parce que la récompense des hommes, que vaut-elle devant le Seigneur? Que vaut la récompense? Est-ce qu'un homme déjà peut te récompenser? Est-ce qu'un homme, une femme peut te récompenser? Non. Tu vois? C'est pour cela que tu dois t'attendre à ce que Yeshua te récompense de sa récompense céleste. Tu vois? Et c'est en marchant avec le Seigneur qu'on réalise de plus en plus l'importance de s'abandonner au Seigneur, de laisser le Seigneur nous justifier, de parler pour nous. En fait, à un moment donné, il faut laisser le Seigneur combattre pour nous. Vous voyez? Car c'est lui qui combat pour nous. Tu vois? C'est pas nous. C'est lui qui combat pour nous. Et le Seigneur, rien ne lui échappe. Le Seigneur voit toutes choses. Peu importe ce que tu as pu vivre, mon frère, ma soeur, laisse Yeshua te justifier. Tu vois? Laisse Yeshua parler de toi. Laisse Yeshua témoigner des fruits que tu portes. Tu vois? Parce que tu risques de te fatiguer à vouloir te justifier, te fatiguer. En fait, tu vas te fatiguer et ça ne sert à rien. Parce que plus tu vas agir comme ça, plus les gens auront peur de toi. On va dire, c'est pas normal ça, c'est bizarre que le fruit parle comme ça là. Bois mon coco, tu vois comme tout à l'heure, bois le coco. C'est pas normal. Si un chrétien comme ça là, c'est compliqué. Tu vois? C'est pas normal, on va dire non, c'est pas normal. C'est pas normal là qu'il veut qu'on boive son coco là comme ça là, qu'on boit son autre coco, c'est compliqué. Non. Tu vois? Ici c'est un pommier, c'est pareil pour le pommier. Le pommier, tu vois un pommier qui dit ouais, mange ma pomme. Mange ma pomme. Tu vas jamais la manger. Tu vas dire, il est bizarre celui-là. Là. C'est comme le médecin, pareil. Même le meilleur chirurgien de la France. Tu verras jamais un gros chirurgien aller dans les trains. Venez dans mon cabinet, tenez mon ticket de cabinet. Je suis docteur, venez chez moi, tout ça. Si un chirurgien fait ça, mes amis, là, vous allez courir. C'est pas normal ça. Il y a anguille sous roche. Eh bien, c'est la même chose aussi que c'est ce qui se passe si on fait la même chose. Qu'on essaie de se justifier, oh je suis chrétien, oh nanana, oh patati, ça porte à confusion ça. Donc en fait, peu importe toute accusation, toute calomnie, toute injustice, toute moquerie, toute injure que tu as pu vivre, laisse le Seigneur te justifier, tu vois. Comme il justifiera toujours
ceux qu'il a élus avant la fondation du monde. Tu vois? Il te justifiera. Tu vois? Et on va prendre Matthieu 7, verset 15. Mais gardez-vous, pour finir, mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà l'exemple. Voilà le message que le Seigneur nous donne. On reconnaîtra les faux prophètes à leurs fruits. Tu vois? Ils sont méchants, orgueilleux, racistes, pervers. Ils sont dans l'adultère, homosexualité, tous ces péchés, masturbation, films pornographiques, fraude, l'inceste. Ils peuvent faire toutes sortes de choses, tu vois, qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Mais voilà pourquoi il ne faut pas les suivre, il ne faut pas suivre ce genre de personnes. Sinon, vous périrez avec eux. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits. Tu vois, un bon arbre porte de bons fruits, il ne porte pas de faux fruits. Il porte que des bons fruits, d'année en année, de siècle, enfin voilà, d'année en année, semaine après semaine. Il porte du fruit, tu vois. Et c'est ça le témoignage que Yeshua est véritablement le créateur de l'univers, le tout-puissant. C'est parce que dans chaque génération, les mêmes gens portent les mêmes fruits. L'amour, le pardon, la sainteté. Ça n'a pas changé en fait. Depuis tous les siècles que Yeshua est ressuscité. C'est les mêmes fruits qui est porté. C'est parce qu'il est tout-puissant. Voilà le témoignage de Yeshua. Alléluia. Tu vois, il est au ciel. Il n'est pas là à crier partout. Hein. Oh, je suis Dieu. Oh, j'ai tout créé. Non, c'est nous qui parlons de lui. C'est nous qui témoignons. Oh là 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 là. Hey, yes. En fait, c'est nous qui témoignons de lui. Waouh, 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 waouh. C'était terrible, mes amis. Aïe, 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 aïe. C'est nous là qui témoignons de l'arbre qui est Yeshua. Il porte des bons fruits. Voilà ce que Yeshua a fait dans ma vie. Voilà ce que Yeshua a fait dans ma vie. On va parler pour lui. Waouh. On témoigne pour lui. Pour ça qu'on était sur la terre, là, il disait aux gens, allez dire, en gros, n'allez pas dire que c'est moi qui vous ai guéri. En gros, tu vois, il disait aux gens de ne pas dire, en fait. C'était pour qu'ils ne reçoivent pas la gloire aussi. Tu vois. C'est parce que si tu vas dire aux gens, c'est comme si moi je prie pour quelqu'un, il est guéri. Et je dis, va dire c'est moi qui t'ai guéri, va dire que c'est moi qui t'ai guéri. On ne peut pas dire ça en tant qu'enfant du Seigneur. On ne peut pas dire aux gens, oui, va dire que c'est moi qui t'ai guéri, j'ai prié pour toi, tu as été guéri. Si on dit ça là, mon ami, c'est compliqué. C'est pour ça que nous, enfants du Seigneur, on dit quoi? Allez dire que c'est Yeshua qui vous a guéri. Nous, on remet tout sur Yeshua. Et là, Yeshua, il est au ciel et on témoigne de lui. Tu vois? On témoigne de lui. Et il est au ciel et on fait sa pub. Waouh! Vous voyez? On fait sa pub. C'est nous, on fait la pub du Seigneur. Il n'est pas là haut du ciel. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur est tellement humble. En fait c'est l'attitude. En fait, le Seigneur est fidèle. Hein? C'est magnifique ça. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est nous là, on fait sa pub partout là. Oh, c'est Yeshua qui m'a guéri. C'est Yeshua qui m'a délivré de la cigarette. C'est Yeshua qui m'a délivré de ce péché. Yeshua, en fait, on parle de lui. On fait sa pub, en fait, mes amis, là. Vous voyez? Je ne sais pas si on réalise, en fait, quelle humilité qu'il a, le Seigneur. Pourtant, il est glorieux. Pourtant, il est terrible. Mais il se cache. Il est là, au ciel, dans son royaume. Et c'est nous, on fait sa pub. Vous voyez? Et c'est la même chose, en fait, on doit laisser le Seigneur faire de nous. Oh, c'est le Seigneur. Oh, c'est un tel est mon fils. Un tel est ma fille. On doit laisser le Seigneur parler pour nous. Comme lui, il fait, nous on parle pour lui. Donc on doit le laisser parler pour nous. C'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Vous voyez? C'est pour ça que l'arbre que nous sommes, on ne doit pas aller crier partout. Oh, c'est moi, je porte du fruit. Oh, c'est moi, c'est moi. Vous voyez? Oh, c'est moi, je porte du fruit, je porte du fruit. Non, non. Le Seigneur n'est pas comme ça. Et un arbre, si l'arbre vient vous dire, nous dit, ouais, mange mon pommier, mange ma fraise, on va fuir. Donc c'est à nous en fait d'aller manger le fruit de cet arbre en fait, en vérité. Vous voyez? Et c'est ça qui est glorieux, c'est ça en gros, ça peut représenter plusieurs choses, ce cas de figure, de ne pas se justifier, tu vois, de ne pas chercher à faire sa justice devant les hommes, tu vois. Et voilà, et de laisser le Seigneur nous recommander, nous justifier par rapport à notre vie, tout simplement, hein, par rapport à ce qu'il nous a choisi, élu. C'est à lui de faire notre promotion, c'est à lui, ce n'est pas à nous, voilà, diffuser partout nos photos, tout ça, patati.
etc. Non, on laisse le Seigneur faire notre pub. Et vice-versa envers les uns les autres aussi, en vérité. Hein. On doit se recommander, comment dire, enfin, même pas. On ne doit pas recommander les hommes, on recommande le Seigneur. Et en fait, comment dire, plus laisser les autres témoigner de ce que le Seigneur fait avec toi, tu vois. Mais pas de toi-même t'élever, quoi, tu vois. C'est ça qu'il faut faire attention. Voilà, c'est qu'un autre te loue, en fait, en vérité. Voilà, merci Seigneur, sa parole est terrible. Qu'un autre te loue, tu vois, que quelqu'un d'autre te loue et que le Seigneur nous loue. Parce qu'on ne doit pas nous louer les hommes, c'est le Seigneur qu'on doit louer, en fait, en vérité, tu vois. Mais en fait, en vérité, que d'autres bouches puissent parler à ta place, en vérité. Et non que toi, tu ailles te justifier, t'élever, etc. Voilà, témoigner, etc. Voilà, tu vois. Donc voilà un peu. Et pour finir le passage qu'on a appris tout à l'heure, on va le reprendre. Matthieu 6, si je ne me trompe pas. Matthieu 7 plutôt. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis. C'est-à-dire qu'ils ont des habits de brebis. Tu vois, ils sont beaux d'apparence, tout ça. On n'aura pas dit on leur dit qu'ils sont chrétiens, on n'aura pas dit que c'est des loups. Mais en vérité, au-dedans, là, ils vont te prêcher un message qui paraît être biblique, mais en vérité, ils vont faire rentrer leur venin au fur et à mesure. Et c'est là où il faut quitter, si tu vois tout ça, là, parce qu'on ne sait pas de premier abord qui est qui, tu vois. C'est les fruits qui nous diront qui est qui en vérité, tu vois. Et verset 16, vous les reconnaîtrez, tu vois. Voilà, on va reprendre le passage vite fait. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. En fait, ils sont là pour voler, dépouiller le peuple du Seigneur et les amener en enfer. Tu vois, c'est voilà la mission des faux prophètes. Nous détourner de la vérité la voie de la justice. Et verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est ça en fait que le Seigneur nous. C'est à cela qu'on doit regarder qui est qui en vérité. C'est les fruits. Voilà pourquoi on ne doit pas regarder à l'onction, à tel miracle, à la grâce, à la manière dont une personne peut parler. C'est les fruits, tu vois. C'est pour ça que beaucoup sont dépouillés dans les églises là. Parce que leur pasteur, il parle bien et il reste dessus. Ils ont le verbe, ils savent parler, ils savent dire des choses, des mots. Donc les gens sont séduits, tu vois. Quand tu vois ta maman pasteur là, ta maman pastoresse, ta maman, tout ça là, dans la Bible, on n'a pas vu tout ça aussi là. Donc elle te séduit aussi là, tout ça là, tu vois. Donc en fait, c'est là où on doit faire attention, c'est les fruits. Pour ça, moi, j'écoute pas n'importe qui. Hein. Ah non. Tu verras pas aller écouter, tu vois mes oreilles partout. Non. J'écoute d'abord le Seigneur et après des frères et sœurs qui peuvent partager, qu'on connaît le témoignage quand même. Mais tu verras pas aller écouter des... Non, on sait plus qui est qui, les amis là. On sait plus qui est qui. C'est pour ça, en fait, il faut veiller à ne pas courir après l'homme. C'est ça le problème de beaucoup. On court après des pasteurs, on court après des bishops. Et voilà pourquoi beaucoup cherchent à ce que les hommes puissent régner sur eux, comme le peuple d'Israël. Ils ne voulaient pas que Yeshua règne sur eux. Ils voulaient qu'un homme règne. Le Seigneur a donné Saoul. Vous voyez? En gros, il faut laisser le Seigneur régner sur nous. Tu vois? Ne cherche pas à ce qu'un homme, une femme, un système puisse régner sur toi. Tu dois laisser le Seigneur, Yeshua, régner sur ta vie. C'est lui d'abord là qui doit régner sur nos vies là. Enfin, c'est lui en tout temps qui doit régner sur nos vies. Et pas autre chose. C'est lui qui doit régner sur nos vies. Alléluia. Mais le problème, c'est que beaucoup sont détruits parce que malgré qu'ils voient les fruits pourris, hein, le péché, tout ça, ils vont rester là parce que, en fait, ils ne regardent pas au Seigneur. Eux, ils regardent à l'homme. Ils ne regardent même pas aux fruits. Beaucoup là, les fruits, ça ne les intéresse pas. Hein, parce qu'eux-mêmes n'ont pas les fruits. Mais les vrais enfants du Seigneur là, qui sont élus, eux là, vont pas accepter n'importe quoi. Ben non, pas possible. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Qu'est-ce qu'elle produit de mauvais arbre? Elle produit la haine, le racisme, la rancune, le viol, le mensonge, l'alcool, l'adultère, le péché, la convoitise, tu vois, que des fruits pourris. Pourris. Et c'est à ces fruits-là que le Seigneur nous demande de regarder pour ne pas être détruit, sali à cause de ces messages qui peuvent nous salir en fait en vérité, nous polluer. Verset 17.
Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un arbre ne peut produire de mauvais fruits. C'est terrible, hein? Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. Non, 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 non. C'est terrible ça, mes amis. C'est que si tu es un bon arbre, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas produire de mauvais fruits. C'est pas possible parce que tu es un bon arbre. Donc que tu le veuilles ou pas, tu vas porter la sainteté, tu vas porter l'intégrité, tu vas porter l'amour, la paix, la joie, la compassion. En fait, malgré toi, malgré nous, on va porter ces fruits, tu vois. Malgré que nous souffrons, malgré que nous pleurons, on va porter malgré nous du fruit de justice parce que tu es un bon arbre. Nous sommes des bons arbres. Les chrétiens sont des bons arbres, tu vois. Donc on ne peut pas produire de mauvais fruits. Alléluia. C'est-à-dire que malgré toi, hein, tu vas prier. Malgré toi, tu vas mettre la parole en pratique. Porter du fruit, mes amis. Tu vois. Et ça, pour laisser le Seigneur de plus en plus nous justifier, nous recommander, en fait, il va permettre des choses dans ta vie là. Il va permettre des situations, comment dire, des incompréhensions, permettre des calomnies. En fait, il va te briser. Il va te briser afin que tu arrêtes de te débattre. Tu vois, afin que tu le laisses parler pour toi. Voilà ce qu'il veut de nous. On le laisse parler pour nous. Pas qu'on soit là à dire oh moi, oh moi, oh moi. Moi, c'est compliqué. Le moi là, c'est l'orgueil. Oh oui, c'est l'orgueil, tout ça là. C'est pour ça en fait, il faut laisser le Seigneur parler pour nous. Et ça, on arrive à cette étape-là en grandissant. C'est comme si tu veux apprendre la 6e, tu es en CP. Il faut d'abord arriver en 6e pour comprendre c'est quoi la 6e. En fait, plus nous marchons avec le Seigneur, plus nous discernons, plus nous comprenons véritablement qu'est-ce que la vie chrétienne, qu'est-ce que la marche avec Yeshua. Tu vois, en CP, tu peux faire des choses bizarres, des 2 plus 3, 2 plus 2, tu mets 8. Tu te trompes, tu fais, tu vois. Mais plus tu avances dans les études, plus tu avances, je prends, en fait, le monde nous enseigne aussi, hein, plus tu avances dans les études, plus tu comprends mieux les maths, les calculs, plus tu comprends mieux, ah d'accord, ok, tu comprends mieux les choses. Eh bien, c'est pareil. Plus tu marches avec le Seigneur, plus on marche avec le Seigneur, plus on grandit en sagesse, plus on discerne les choses, plus on comprend de mieux en mieux ce que le Seigneur attend de nous par rapport à sa parole, par rapport à notre marche. Alléluia. Par rapport à l'obéissance, par rapport à la sanctification. On saisit de plus en plus des paramètres qu'on n'avait pas compris auparavant. Vous voyez? Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'arrive à un stade, à une étape de ma marche chrétienne, où maintenant, en fait, peu importe ce qu'on peut dire de moi, en fait, c'est comme si le Seigneur me dit clairement, hein, il faut plus chercher à parler, il faut laisser le Seigneur parler pour nous. Alléluia. Laissez le Seigneur nous recommander, laissez le Seigneur témoigner de nous. Alléluia, mes amis. C'est terrible. C'est-à-dire, même si tu as raison sur un point, va pas chercher à tout prix. En fait, là, il ne faut pas se débattre. Laisse Yeshua porter toutes choses. Laisse Yeshua parler pour toi. Alléluia. Laisse-le parler pour toi. Alléluia. Et quand Yeshua parle pour toi, là, mes amis, c'est terrible. Quand Yeshua parlera pour toi, parlera pour ta vie, quand tu vas le laisser parler pour toi, ça va faire mal. En fait, quand il met le point là, c'est compliqué. Regardez le peuple d'Israël. Quand Yeshua commence à les libérer d'Israël, d'Égypte plutôt là-bas, quand le Seigneur commence à libérer Israël d'Égypte, ça n'a pas secoué l'autre côté là. Pharaon ne voulait pas. Il était orgueilleux. Quand le Seigneur a parlé pour Israël, regardez le chaos qu'il y a de l'autre côté. En fait, quand le Seigneur commence à parler pour toi là, mes amis, c'est chaud, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu sais. Plus, en fait, personne ne pourra dire autre chose, ni le diable, ni les sorciers, ni personne ne pourra mettre un point, parce que Yeshua, son point, c'est le point des points. Alléluia. Tu vois? Donc ta vie là, mon frère, ma soeur, tu souffres, tu vis des moments difficiles, des incompréhensions, des calomnies. Je ne sais pas ce que tu vis toi, où tu es dans le pays que tu es. Je te dis la vérité, attends-toi au Seigneur. Ne te dis pas qu'il ne voit pas. Ne dis pas qu'il ne voit pas l'injustice. Il ne voit pas la calomnie, il ne voit pas les mensonges, il ne voit pas il voit pas tout. Il voit.
Mais le temps du Seigneur n'est pas notre temps. C'est pour ça qu'il faut laisser le Seigneur justifier ta vie. Justifier toi qui es sa fille, son fils. Le laisser parler pour toi. Tu vois? C'est important. C'est facile à dire, hein, on peut dire ça comme ça là. Mais en fait, de le vivre là. C'est quand on le vit là, c'est là que tout est... Là, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Tu vois? C'est pour ça que si tu es un bon arbre, malgré tout ce qui peut être dit, tout ce qu'on dira de toi, tout ce que tu vas porter du fruit malgré toi. Malgré toi, parce que tu es l'arbre selon le Seigneur, un arbre élu de Yeshua. Tu vois, verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est-à-dire, il y a des arbres là, des humains, ils ne porteront jamais de fruits. Ils peuvent prier, être assidus à l'église tous les dimanches, ils peuvent lire la Bible, ils peuvent prêcher, mais ils ne portent pas de fruits. Ils connaissent la Bible de A à Z, mais il n'y a pas les fruits. Regardez aujourd'hui les pasteurs de 2020 là. Ils sont tous en costume cravate. Ça, c'est un truc que je déteste. Depuis ma conversion, j'ai jamais compris pourquoi les humains veulent à tout prix. C'est terrible. C'est terrible. Et on va dire, oh, il est méchant, il est méchant. C'est pas la Bible tout ça là. On va pas dire que quelqu'un s'habille, faut absolument s'habiller mal. Il faut bien comprendre. Mais on voit tout le temps des gens qui sont comme des ministres, comme des présidents de la République. C'est compliqué. C'est quoi cet évangile qu'on a ramené à notre génération là, qu'on a conformé à cette génération, tu vois? Et les enfants du Seigneur, beaucoup, s'ils font pas attention, peuvent être séduits par rapport à ça, tu vois? Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tu vois, celui qui ne porte pas de bons fruits, il n'ira pas au ciel. Celui qui n'a pas les fruits, il ne peut pas être sauvé. Tu peux faire toutes les prières, tous les jeûnes que tu veux, tous les dîmes, tous les offrandes, donner l'argent comme tu veux. En disant, oui, celui qui est l'ouvrier mérite son salaire, je ne sais pas quoi. Tout ça là, vous avez changé la parole. Allez travailler là. Tous ceux qui ne veulent pas travailler, allez travailler. Allez travailler. Allez, je ne sais pas si tu n'as pas de diplôme là, passe une formation, passe un concours, va travailler. Arrête de vouloir dépouiller le peuple du Seigneur. Arrête de vouloir t'enrichir. Voilà pourquoi je prie, nous prions, les élus du Seigneur, on prie que tous ceux-là qui réclament de l'argent là sur les réseaux, aux enfants du Seigneur, tout ça là, nous prions que le Seigneur puisse agir, que le Seigneur puisse encore fermer tous ces bâtiments là. Voilà. Tous ces systèmes, que tout ça soit confiné encore là. Allez hop, confiné au nom de Yeshua Nazareth. Comme ça, tout le monde va aller travailler. Les gens ne veulent pas travailler, ils veulent vivre comme des présidents, comme des stars de football, comme des je sais pas quoi. C'est la folie. Allez travailler. Tu peux aller faire éboueur aussi, c'est pas un sous-métier ça. Tu peux faire éboueur. Il y a tous les métiers là, il y a tous les métiers qui existent. Donc c'est pas une honte de faire éboueur, c'est pas une honte. Tu peux faire éboueur. Voilà, il y a des métiers là, tu peux faire des choses là. Il y a des choses que tu peux faire, travailler à l'usine. Il y a plein de choses. Si tu n'as pas de diplôme, passe une formation, passe un truc. Mais il ne faut pas voler les gens. Il ne faut pas prendre la Bible pour dépouiller les gens. Et c'est surtout en Afrique aussi. En Afrique, là, ils font beaucoup ça. Et beaucoup d'Africains vont en Guadeloupe, vont aux Antilles, là, pour dépouiller les Antillais. Et malheureusement, beaucoup d'Antillais sont dupés comme ça. Voilà pourquoi les Antilles, là, il ne faut pas accepter cela. Il faut vous lever contre cela. Dénoncer cela aux Antilles. Il faut dénoncer ça au nom de Yeshua. N'acceptez pas des pasteurs, des prophètes qui viennent en Guadeloupe, vous prendre votre argent, vous demandez votre argent, alors que toi, tu es RSA. Comment tu peux être au RSA et on te demande 10%? Mais il y a un problème. Tu ne seras pas maudit parce que tu n'as pas donné de l'argent à un pasteur? Non. Pourquoi il ne va pas travailler comme toi, ce pasteur-là là? Tu vois? Et là, le Seigneur pleure parce que beaucoup sont volés comme ça en Guadeloupe. Surtout en Guadeloupe, au Martinique là. Beaucoup sortent d'Afrique, vont en Guadeloupe et dépouiller les Antillais là-bas là. Voilà pourquoi le peuple des Antilles là, on doit se lever. Il faut quitter les églises comme ça là. Quitter toutes ces églises. Prions pour ça dans Yeshua, église du Seigneur. Que tous les enfants du Seigneur quittent ces systèmes. Voilà, il faut les travailler. On prend la Bible pour voler les gens. C'est terrible ça. Et verset 20 il dit, vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. C'est à les fruits qu'on reconnaît les appelés, les vrais appelés et les faux prophètes. C'est aux fruits. Ce n'est pas à l'apparence,
C'est pas parce qu'il a un beau costume, il parle bien le français, il parle bien l'anglais, il parle bien telle langue, il lui bien coupé les cheveux, bien rasé, je sais pas quoi, bien, je sais pas quoi. Non, c'est pas cela. C'est à la vie, c'est aux fruits que la personne porte. On va prendre Jean 10. Jean 10, pour finir, Jean 10, verset 10. Tu vois? Et bon, on va prendre la partie du verset premier. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est-à-dire, c'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre. Et les brebis entendent sa voix et ils appellent ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront jamais un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Vous voyez, fuir de tout ça là. Il faut fuir de tout ça là. Fuir de tous ces faux pasteurs, tous ces méchants là qui vous prêchent la terre, qui vous prêchent l'enfer, qui vous prêchent pas l'enfer, qui vous prêchent pas le paradis, quoi, qui vous prêchent un message qui vous conduira en enfer. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yeshua leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas quelles étaient les choses dont il parlait. Yeshua donc leur dit encore, Amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus à moi sont des brigands et des voleurs. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Tous ceux qui sont venus avant moi, plutôt, excusez-moi, sont des brigands et des voleurs. Voilà, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour voler. Vous voyez, le voleur, c'est-à-dire que quand les pasteurs vous demandent de l'argent, là, c'est des voleurs. Ils viennent pour vous voler. Ah oui, on te demande ta voiture, emmène-moi par-ci, conduis-moi par là, fais ça pour moi, fais ci pour moi. Et sans te donner l'argent, sans te dédommager, ça là, c'est des loups. C'est des voleurs, tout ça là. Ils viennent pour tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Qui Yeshua a dépouillé? Il a fait du bien à tout le monde. C'est ça un vrai appelé, un vrai serviteur. Il fait du bien autour de lui. Tu vois? Il fait du bien. Tu vois? Il ne va pas user de sa stature, de sa position pour dépouiller les gens. Non. Plus le Seigneur élève quelqu'un, plus le Seigneur va t'élever, mon frère, ma soeur, plus tu vas devoir faire du bien aux gens. Plus tu vas devoir t'humilier, t'écraser pour ne pas briser, écraser les gens. Tu vas devoir te diminuer. Voilà, il disait Jean-Baptiste, hein, que je diminue et qu'il croisse. On doit diminuer pour que le Seigneur puisse croître. Le bon berger donne son âme pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, voilà, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Voilà les mercenaires. Leur problème là, ce n'est pas les brebis. Hein. Ils s'en moquent totalement des brebis. Eux là, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils soient habités dans leur maison. Tu vois, mais toi là, ils s'en moquent totalement de toi. Tu vois, brebis. Tu vois. Et le loup arrache et disperse les brebis. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Il s'en moque, tu vois. Tu en parler de tout ça là. Ils s'en moquent des orphelins, des veuves, ça ne les intéresse pas. Eux là, c'est que l'argent, donnez-moi l'argent, tout ça. Il n'y a pas de pauvres, tout ça, qui doivent venir dans leur église. Tout ça là, c'est des sorciers ça. Ils ne sont pas du Seigneur. C'est pas possible. Dans les églises, tu vois que tout le monde est bien habillé, du parfum partout qui sort dans les trucs, la fumée, les lumières. Tu vois les gens en costume. Où sont les pauvres dans vos églises là? Ils sont où? Il n'y en a pas. Tu vois, fais le malheur qu'un SDF prend dans une église là, tu vas voir. Les faux, les hypocrites. Ils ne vont pas lui prêcher la parole. Hein. Ils vont même le chasser. Ils vont le chasser. Tu vois? Parce que c'est un SDF. Au lieu de lui prêcher la parole, après c'est vrai qu'il y a des gens là, malheureusement, ils savent que certains enfants du Seigneur sont généreux. On sait qu'on est généreux. Il y en a qui peuvent user de cela. Voilà pourquoi il faut avoir du discernement. C'est des cas qu'on a déjà pu rencontrer. Mais il faut vraiment, agir sur le Seigneur, quoi. Tu vois, ne pas soupçonner le mal non plus.
soutenir quelqu'un qui a besoin. Mais si vous voyez que la personne, elle s'en manque du Seigneur, elle, là, c'est vraiment l'argent qui l'intéresse, là, il faut prendre une position, voyez. Mais si quelqu'un demande de l'aide, veut s'en sortir, tout ça, il faut l'aider. Quelqu'un rentre dans ton église, là où tu pries, là, un SDF, quel comportement vous allez voir? J'aurais tellement aimé voir ça. Quel comportement vous aurez eu que ces gens-là vont avoir? Un SDF vient voir comment les gens vont le fuir, tu vois. C'est terrible. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Et je donne mon âme pour mes brebis. Vous voyez, il donne son âme pour les brebis. C'est ça le berger. On veut être prophète, on veut diriger les âmes. Mais c'est ce qu'il faut faire. Donner sa vie. Tu vois. En gros, quand on dit donner sa vie, c'est le sacrifice. En gros, ne pas dépouiller les gens. Tu vois. Mais leur faire du bien. Tu vois. Les conduire correctement dans la vérité. Parce que le Seigneur établit des hommes quand même, comme la parole le dit, pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est écrit dans la parole. Il a établi des hommes, des hommes plutôt, voilà, pour le perfectionnement des saints, des évangélistes, des prophètes, tout ça, apôtres, tout ça, pour le perfectionnement des saints. Tu vois, non pour les dépouiller, mais pour les donner l'évangile, la nourriture du temps convenable. Et la nourriture, c'est aussi la parole. Tu vois. Et donc voilà. Et dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. C'est-à-dire que là, il faut aller chercher les âmes, là où le Seigneur t'envoie les chercher, parce qu'ils peuvent être de différentes classes sociales. Tu vois? Ah oui, différentes classes sociales. C'est-à-dire qu'ils sont partout, les brebis du Seigneur. Et on ne sait pas qui sont les brebis du Seigneur, seul lui les connaît. Et il faut prêcher la parole à tout le monde. Et je crois que si le Seigneur permet, si vraiment il permet, et je crois qu'il peut encore le permettre, on veut aller dans d'autres pays, en Amérique latine, en Afrique, voyager, prêcher la parole et soutenir les gens, bâtir des choses. Et je crois que vraiment, si le Seigneur permet, c'est ce qu'on veut faire au nom de Yeshua, par sa grâce. Et aller un peu partout, selon que lui nous conduit. Et amener ce message, amener cette lumière. Parce que des gens périssent. Et il est temps qu'on sorte de nos églises. Il est temps qu'on sorte de notre confort. Il est temps qu'on sorte de tout ça. Et qu'on vive véritablement l'évangile du Seigneur Yeshua. Qu'on la vive véritablement au nom de Yeshua de Nazareth. Donc voilà. Et on finira par là. Voilà. Le sacrifice. Donc c'est tout ça. Donc laissez le Seigneur nous recommander. Laissez le Seigneur nous parler des fruits qu'on porte, tout ça. C'est lui qui parle mieux que quiconque en vérité. Amen. Donc en tout cas, soyons fortifiés et on se dit à très bientôt selon que le Seigneur conduira. Et on va vous passer un ou deux chants. Voilà, on en Yeshua. En ce moment, c'est comme ça, le Seigneur nous conduit un peu là. Passer des chants, l'adoration, tout ça. Et par sa grâce. À bientôt, mes amis. Soyons fortifiés, soyons forts en Mashiach de Nazareth. Et je crois qu'il revient très bientôt. Et voilà. En tout cas, juste pour souligner, pour ceux qui sont un peu dans le flou, nous serons enlevés par le Seigneur. On ne traversera pas la grande tribulation. Voilà. La grande tribulation, la colère à venir. C'est écrit, la colère à venir n'est pas pour nous. Voilà. Et voilà. Et voilà, au nom d'Yeshua de Nazareth, on sera au ciel, on sera épargné de ce jugement, de cette grande tribulation. Mais voilà pourquoi il faut maintenant s'accrocher véritablement, pas à demi, mais totalement. Si tu avais un pied dehors, mets tes deux pieds. Et on doit pas faire le Seigneur menteur. Tu vois, tu ne veux pas vivre 3 ans comme ça dans la vie de péché comme ça, là, c'est pas possible. C'est que tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu vois. Il faut rencontrer le Seigneur, et quand tu le rencontres, tu es automatiquement délivré de tout démon, tu vois. Et donc voilà, il faut aller voir le Seigneur pour les... Voilà, c'est le Seigneur qui guérit. Souvent, on peut chercher un homme, tout ça, mais c'est le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui guérit. Il ne peut pas passer à travers les hommes, ça c'est sûr, mais c'est d'abord le Seigneur qui délivre, qui guérit. Et donc voilà les amis. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés. Et on se dit à bientôt. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Seigneur Père, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi je te donne mon cœur.
Seigneur, je te donne mon âme. Ô Père, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur, prends ma vie. Alléluia. Mon plus cher désir, c'est de t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que moi j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie jusqu'à la fin de mes jours.
Je t'ai souvent abandonné, mais toi, tu es resté un ami fidèle. Je t'ai tourné le dos, tandis que toi, tu m'as tendu la main. J'ai eu honte de ton nom. Pour mon nom, tu as donné ta vie. Tu as toujours été là pour moi. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu renouvelles en moi ta vie et me gardes. Seigneur, Jésus, je t'en prie, pardonne-moi. Personne n'a touché mon cœur comme toi. Ton premier regard m'a séduit. Tu m'as aimé comme personne. Oh. Je veux réjouir ton cœur, je veux t'aimer plus que tout. Te donner ma vie entièrement. Je sais que tu m'aimes et je veux t'être agréable. Je veux réjouir ton cœur, je veux t'aimer plus que tout. Te donner ma vie entièrement. Je sais que tu m'aimes et je veux t'être agréable. Je veux réjouir ton cœur, je veux t'aimer plus que tout. Te donner ma vie entièrement. Je sais que tu m'aimes et je veux t'être agréable. Je veux réjouir ton ce que je veux, c'est faire ta plus que Faire ta volonté. te donner ma vie entièrement. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu m'aimes. Et je sais que tu veux réjouir ton cœur. Je veux t'aimer plus que tout. Te donner ma vie entièrement. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. D'être agréable en tout temps, Seigneur. Alléluia. J'ai pu faire des erreurs dans le passé, mais tu as relevé ma tête et ce que je veux, c'est être agréable. Ce que je désire, c'est t'honorer. Faire Je veux t'être agréable. Je ne veux plus t'abandonner, Seigneur. Car je désire t'être agréable. Oh, t'être agréable. Jamais te tourner le dos. jamais te délaisser. Car je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes.